BFM Business et la CPME présentent Impact PME l'Hebdo avec Philippe Bloch. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le 4e épisode de la 5e saison d'Impact PME, cette association entre la CPME et BFM Business qui va nous permettre de nous retrouver le 28 novembre prochain à Station F pour une grande journée d'échange, d'interaction et de network autour d'une destination 2030 et d'une problématique, quelle priorité pour les PME. Et pour en débattre aujourd'hui, 3 invités à mes côtés que je suis ravi d'accueillir. Pascal Soyeux, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du comité direction groupe en charge de la santé, prévoyance et des accords de branche AG2R, qu'on va représenter bien sûr dans un instant. Katia Kazandjev, bonjour Katia. Bonjour Philippe. Entrepreneur d'une entreprise familiale d'une petite taille mais passionnante, qui innove, vous allez voir, sur beaucoup de choses. Vous êtes présidente d'Euroflux. Exactement. Et puis Mathieu Balmel, également repreneur, pas repreneur d'ailleurs, qui poursuit une belle aventure familiale dans le travail intérimaire à Strasbourg. Mathieu, bonjour, vous êtes le directeur général d'Actua. Bonjour Philippe. On va passer avec Pascal un petit moment sur AG2R que tout le monde connaît. Parce que c'est quoi? C'est quand même le premier groupe de protection mondiale, de protection sociale en France? AG2R La Mondiale est le leader de la protection sociale et patrimoniale en France et c'est un modèle un peu particulier parce que c'est un modèle à la fois paritaire et mutualiste. Oui. Donc c'est un gros groupe, il y a 15 millions d'assurés, il y a 15 000 collaborateurs, c'est 500 000 entreprises. 500 000 entreprises clientes. Voilà, qui sont clientes du groupe. Et puis la spécificité d'AG2R La Mondiale, le côté paritaire, c'est qu'on couvre des accords de branche pour les entreprises. Il y en a 110, je Voilà, crois. 110, et c'est à peu près 350 000 entreprises, et c'est essentiellement des PME qu'on accompagne avec une offre globale qui est à la fois une offre de protection sociale en santé et prévoyance, mais aussi tout un bouquet de services qui vont autour, avec de la prévention, différentes actions qui sont conduites au sein du groupe AG2R, La Mondiale, et qui émanent des travaux de pôles professionnels. Et les pôles professionnels, c'est une spécificité du groupe, on en a 3. D'accord. Un pôle alimentaire, un pôle économie sociale et solidaire et un pôle coiffure. D'accord. Et c'est des administrateurs qui réfléchissent avec nous opérationnels à des problématiques propres à leur secteur d'activité. D'accord. Et nous, on les accompagne dans la mise en œuvre d'actions. Ok. Voilà. Alors, vous nous direz effectivement quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez. Mais quand je vous ai posé la question de savoir quelles étaient les priorités 2030 pour des PME, vous m'avez dit, chez nous, en tout cas, on a deux grandes problématiques. On y viendra après. C'est la santé mentale, qui est la grande cause nationale de 2025. On va en parler ensemble. Et puis le dérèglement climatique. Je dirais que ça, c'est pas spécifique à AG2R ou aux entreprises qui sont vos clientes. Katia Kazandjev, bonjour. Bonjour. Alors vous aussi, Katia, vous êtes un entrepreneur d'une entreprise familiale qui fait des choses. Alors c'est intéressant parce que je ne connaissais pas votre métier. D'accord. Qu'est-ce que c'est votre métier? Alors, Euroflux, on est concepteur et installateur de salles blanches. C'est cette salle blanche que je ne connaissais pas, en fait, comme expression. Qu'est-ce que c'est une salle blanche? Alors, une salle blanche, c'est un environnement stérile, sans particules de poussière. C'est une salle où la concentration des particules qui sont dans l'atmosphère, cette concentration est maîtrisée. Ça se trouve où? Dans le médical, j'imagine? Ça se trouve dans les milieux pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les biotechnologies, l'électronique, dans différents secteurs industriels ou de pointe. Alors, vous avez 2 agences, à Lyon et dans l'Essonne, 22 personnes. Oui. TPE, PME, TPE, on va dire TPE, 5,5 millions de chiffre d'affaires, 6 000 clients. Tout à fait, et depuis qui la sont création. Des clients plutôt publics ou privés d'ailleurs? Privés. Privés. Et vous êtes débarqué dans cette aventure qui est une aventure familiale, puisque ça fait effectivement 35 ans que votre père a créé cette entreprise. Exactement. À quel moment l'avez-vous rejoint? Alors moi, je l'ai rejoint en 2010, après un parcours dans l'ingénierie automobile. D'accord. Je me suis lancée, j'avais toujours eu en projet de rejoindre l'entreprise familiale. Ah oui? Oui, parce qu'il m'a baigné dedans dès l'âge de 6 ans. Oui, mais il arrive d'être baigné dedans et de pas avoir le projet. On va le voir tout de suite avec Mathieu, d'ailleurs, vous allez voir. Oui. Et donc, vous êtes heureuse d'avoir pris le relais? Ravie, tout à fait. Donc, vous allez me raconter comment ça s'est passé au fil de l'eau et puis quelles sont vos priorités pour 2030. Mathieu, je disais qu'à l'inverse peut-être de Katia, vous étiez avocat? Absolument. Pas du tout destiné à reprendre l'entreprise familiale, même si j'imagine que vous avez baigné dedans pour entendre avec vos parents. Ce n'est quand d'ailleurs? Quand est-ce que votre père a créé cette entreprise? Quand j'avais 6 ans, en 1991. D'accord. Il venait de quel métier lui-même avant? De l'intérim et du recrutement. De l'intérim. Et vous l'avez rejoint donc de manière intéressante parce que ça s'est passé un peu d'un coup quand même.
Et puis, il vous a lâché dans le truc au bout de 3 semaines. Alors, Mhm. racontez-moi comment on reprend une entreprise dans ces conditions. Alors, à l'été 2013, donc moi j'étais avocat, tout allait bien, et puis on passe une chouette soirée d'été, voilà, et Alcoolisé. puis on ne peut pas encourager à la consommation de Mais bons parfois, on produits prend des français. décisions mais- stupides. Quand Voilà. on- Mais non, mais oui, une soirée d'été en famille, on va dire. Et il m'explique que la société va être vendue prochainement. Et je lui dis, mais attends, laisse-moi quand même le temps de réfléchir. Il me dit, ok, je te donne 10 jours parce que dans 10 jours, je signe. Ah ouais. J'ai peu dormi de la nuit et le lendemain matin, aux alentours de 9h, je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, ne signe pas, je viens. Et donc, c'était à l'été 2013. Je suis arrivé le 1er janvier 2014. Et fin janvier, il est parti un mois en vacances en me disant, je te laisse les clés. Et puis fait, en fait. Voilà, c'est en étant dedans que tu vas Il te vous a débrouiller. plongé dans la piscine, en fait. Exactement. Mais ce qui est Moi, drôle, je voulais pardon. franchir les Ouais. différentes étapes Oui, parce que et normalement, découvrir tous les postes. on commence par un job, on en prend Voilà. un autre. quand C'était c'est ma notre volonté. familial. Et en fait, on n'avait pas le temps pour lui. Et donc, fallait y aller. Voilà. Après, il faut que ça marche. J'ai beaucoup aimé quand je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit les premiers jours, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Ah, mais absolument. Je comprenais pas du tout ce que c'était de gérer une entreprise. Donc Parce qu'avocat, quand on est avocat, on produit. Voilà, on conseille des entreprises, Bien on sûr. fait des conclusions quand on va en audience, voilà. Et puis là, j'arrivais, j'étais pas producteur directement du business, donc il fallait que je comprenne quel était mon rôle dans l'organisation. Alors, il faut quand même rappeler qu'à l'époque, si je ne me trompe pas, ça faisait à peu près 32 millions de chiffre d'affaires et 50 personnes. Absolument. Et qu'aujourd'hui, vous êtes à 90 millions d'euros de chiffre d'affaires, 150 personnes et 32 agences dans le grand quart nord-est, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le l'idée siège est à Strasbourg et on rayonne de Lille au nord de Lyon. Avec une activité d'intérim, une activité de recrutement, de la gestion du Figital RH, Mhm, vous me direz peut-être ce que c'est après, et des implants sur site également. mhm. Donc une activité qui n'arrête pas de grandir sous votre leadership, j'imagine. Pascal Soyeux, parlons de ce sujet qui semble préoccuper beaucoup les entreprises, qui est celui de la santé mentale. Il y a des chiffres intéressants, même impressionnants. Vous m'avez appris que c'est la grande cause nationale 2025. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? D'abord, de quoi parle-t-on? Alors, la santé mentale, ça a été déclaré par le Premier ministre d'ailleurs comme grande cause nationale 2025. Chez AG2R La Mondiale, c'est un sujet qui nous préoccupe depuis plus longtemps. Il y a plus de 15% des gens qui sont dans leur vie confrontés à des sujets de santé mentale. On peut dire parce que j'aimerais être sûr de bien comprendre, quand on parle de santé mentale, de quoi s'agit-il vraiment? Parce Ça- que vous dites notamment juste un chiffre, c'est que ça représente le premier poste de dépense Oui. de l'assurance maladie. Oui. Donc c'est à la fois grave, c'est impressionnant, on n'en a pas toujours conscience, ça recouvre quoi en fait? Alors en effet, c'est le premier poste et ça vient devant les cancers et les maladies cardiovasculaires, hein. Donc c'est très Depuis significatif. Depuis plusieurs années. Et ça D'accord. s'accentue. Mais dedans, on regroupe tous les troubles psychosociaux. Donc ça peut être le burn-out, la dépression. Et c'est des choses qui, aujourd'hui, sont beaucoup plus exprimées par les gens aussi qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Aujourd'hui, quand on dit je vais voir mon psy, ça À l'époque, c'était pas- choque personne. Maintenant on en parle. On en parle. Alors J'avoue. qu'avant, je pense qu'il y avait plus un tabou autour de ces sujets-là. Donc c'est aussi pour ça que ça émerge davantage. Et en quoi ça concerne à la fois AG2R, enfin j'imagine que c'est là on est dans la protection, mais en même temps les entrepreneurs. Parce que quel est le rôle des entrepreneurs? J'espère que c'est pas eux qui créent ça. J'espère aussi. Non mais d'une certaine façon on peut se poser la question. Est-ce que cette accélération, est-ce que c'est par exemple lié au Covid? Est-ce qu'il y a un management qu'il faut changer? Est-ce qu'ils sont assez à l'écoute de ce type de problématique? Alors, Quel est le rôle d'AG2R justement sur cette thématique de la santé mentale? nous, notre rôle, c'est qu'en fait, quand il y a une problématique de santé mentale, bien souvent, il y a un arrêt de travail derrière. Oui. Donc, pour Que vous gérez par que nous, on définition. gère, et qui, dans une entreprise, peut créer une difficulté Bien sûr. avec du personnel en moins et donc de l'efficacité opérationnelle en moins. Et donc, nous, ce sujet, on y est sensible parce qu'on pense qu'à travers les branches, notamment, parce qu'au niveau d'une entreprise, pardon, c'est très difficile, c'est quelque part s'ingérer dans la vie des gens et on ne laisse pas ses problèmes perso devant la porte du bureau le matin quand on arrive. Bien sûr. Et ces problèmes de boulot qu'on peut avoir, on part avec quand on rentre chez soi aussi le soir. Et tout ça fait que l'employeur, il n'est pas forcément outillé pour ça, sans qu'on le taxe d'ingérence dans la vie personnelle. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est à travers des actions qu'on développe avec les branches professionnelles. Je peux vous citer 2 exemples. Sur la branche, par exemple, de l'aide à domicile, où on a, c'est une population très féminine qui se déplace beaucoup en voiture, etc., qui est dans des situations, des fois, qui peuvent être compliquées. Physiquement difficile, des problèmes de Physiquement dos. voilà, beaucoup. éprouvant,
En fait, il y a dans la convention collective, il y a un système d'aide avec un numéro de téléphone, 2 séances de psy où les personnes peuvent échanger, exprimer leur mal-être. Un autre sujet qui joue aussi sur les troubles de santé mentale, c'est qu'on est de plus en plus à être aidant de quelqu'un. Absolument. 10 millions de Français sont aidants. Et quand on est aidant, allongement de la durée de vie. On est aidant et on travaille, ça fait double job, j'ai envie de dire. Absolument. Et à un moment donné, la charge mentale peut faire que c'est compliqué. Et donc, dans une branche, on a signé, je crois que c'était en 2021, un accord qui donne des jours pour les aidants pour que ils décrochent pas complètement de leur emploi, ils soient pas marginalisés de leur activité. Et ça s'est fait dans le cadre de la branche pour les accompagner. Je comprends. C'est une thématique que vous rencontrez, Katia ou Mathieu, ou pas du tout? Mathieu, vous qui avez combien de personnes managez-vous? Je ne parle pas de bulletin de paye mensuel, mais vous en envoyez des centaines tous les mois, peut-être même des milliers. Alors, nous, on est 150. Ouais. Dans les sociétés de travail temporaire, on distingue les permanents et les intérimaires. Les permanents sont ceux qui sont dans nos bureaux et qui recrutent et qui gèrent les clients. Donc, on est 150. Et après, on a en permanence à peu près 2200 intérimaires en poste. Est-ce que vous ressentez ces problématiques de santé mentale ou différemment d'avant ou pas? Ou est-ce que pour vous, c'est moins... Enfin, je suis très surpris de l'ampleur de ce que vous décrivez comme étant un vrai sujet. Alors oui, je pense qu'on en entend parler partout autour de nous, notamment chez les jeunes, la génération Covid. C'est pas encore remise. Oui, qui s'est pas remise, qui a une espèce de jeunesse brisée. Et voilà, c'était pas un front militaire, mais c'était un autre front. Et je pense que les jeunes sont extrêmement affectés. Il y a une quête de sens assez profonde aussi, à laquelle on doit répondre en tant que chef d'entreprise, en disant simplement on se lève plus pour travailler et gagner un salaire à la fin du mois, on se lève pour un projet le matin. Et quel est le vôtre? Parce que justement, on se projette dans cette émission en 2030, vous vous projetez actuellement en 2028 avec un plan. Est-ce que cette dimension justement de quête de sens fait partie de vos préoccupations au niveau d'une entreprise complètement comme la vôtre familiale? Je ne suis plus vraiment un jeune parce que j'ai 39 ans, mais... Je vous rassure, moi non plus. Voilà, demi, quoi, un truc entre deux. Mais oui, c'est un sujet qui me concerne particulièrement. Et comment impactez-vous, comment le management d'une entreprise comme la vôtre impacte ce sujet? Qu'est-ce qu'on fait pour en diminuer la portée? Alors, à notre échelle, mais c'est une petite échelle régionale, mais à notre échelle, disons que moi, je conçois mon rôle de chef d'entreprise comme étant à la disposition et au service des 150 personnes qui travaillent chez nous. Et c'est ce que je dis quand j'accueille quelqu'un dans l'entreprise, c'est qu'ils ont mon numéro de téléphone portable et ils peuvent m'appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il y a un moment où je dors, où je ne peux pas répondre. Mais tout le reste du temps, je suis là pour eux, pour qu'ils se sentent bien et qu'ils soient fiers de s'investir dans ce projet tous les matins. Et puis, si on monte d'un cran à l'échelle vraiment du groupe, on a un projet de mécénat qui va être de créer une fondation d'entreprise qui va naître en 2025. Et on a déjà différentes actions de mécénat, mais je veux les structurer sous forme de fondation pour changer l'image de l'entreprise, pour rayonner différemment et pour qu'encore une fois, quand on travaille chez Actua, on vienne pour la qualité du travail, pour la qualité de l'atmosphère, mais aussi parce que l'argent qui est gagné ne sert pas qu'à enrichir les associés ou à payer des salaires, sert aussi à mener des projets. Ça aide à la quête de sens des équipes? Je pense. Donc, symétrie des attentions entre ce qu'on attend que les collaborateurs apportent aux clients et la façon dont vous les gérez, et un peu de RSE, parce qu'on va également parler des règlements climatiques et de responsabilité sociétale des entreprises. Mais Katia, de votre côté, rapidement, pas de problématique chez vous Non, on est une petite structure, donc c'est vrai qu'on est proche. Parce qu'au fond, vous êtes quoi? Vous êtes fabricant, donc? Exactement, oui. C'est un industriel, en fait. Oui, on est fabricant d'équipements. Et alors aujourd'hui, à vous de nous dire un petit peu, parce que vos préoccupations ne sont pas forcément les mêmes que celles d'un grand groupe comme AG2M, quand on se projette un petit peu pour l'avenir d'Euroflux, quelles sont vos préoccupations et vos priorités en fait? Alors nos priorités, c'est déjà la technicité, la montée en compétences des collaborateurs, parce qu'on est sur un marché de niche avec des fortes compétences techniques. Donc il faut facile à recruter, vous êtes comme tout le monde? Très compliqué à recruter. Okay. Mais on est là pour vous accompagner. Mais encore une fois, on est une petite équipe. L'idée, c'est que nos collaborateurs puissent monter en compétences dans l'entreprise et suivre le chemin. Alors, vous avez évoqué, quand on s'est parlé au téléphone, l'intelligence artificielle. Oui. Et la data, des capteurs dans tous les sens. Tout à fait. C'est une des priorités dans un métier comme le vôtre aujourd'hui? Alors,
C'est un des objectifs, oui, mais une des priorités, c'est l'efficacité énergétique de nos installations, clairement. On va venir au dérèglement climatique juste après, alors. Non, mais Allez-y. Comment voilà. fait-on, alors? On a des On les branche pas tout solutions. le temps, peut-être, les salles? Oui, c'est ça. On réduit le débit, par exemple, la nuit, quand les process des clients sont Mhm. possibles. C'est pas forcément toujours le cas. On Mais travaille même, d'autres matériaux, oui, alors nos équipements, nos flux laminaires sont conçus avec des plus laminaires. flux De laminaires, quoi s'agit-il? exactement. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des caissons qui créent un mini-environnement ultra propre D'accord. pour protéger un process spécifique d'un client. Donc là, vous travaillez à les rendre moins énergivores? Tout à fait, avec des moteurs à commutation électronique, donc qui consomment moins d'énergie, des lumières LED. Enfin, nos produits évoluent sans cesse pour justement éviter ces consommations énergétiques. Il y a aussi, même si je ne pense pas que tout le monde doit avoir cette inquiétude en ce moment à l'esprit, si je prends un petit peu l'ensemble des problématiques que vous avez évoquées, une forme d'inquiétude sur l'actualité fiscale. Comment l'entrepreneur que vous êtes aujourd'hui vit-il la période de total manque de visibilité et d'instabilité fiscale? C'est compliqué, mais ça ne va pas nous arrêter dans nos projets. Mais c'est vrai que ces réglementations, ces impositions nous freinent dans nos objectifs de développement. Parce que c'est quoi? Vous voulez vous internationaliser? Vous Oui. voulez commencer à exporter? Oui, Vers quel pays? il faut encore avoir une réflexion là-dessus, en fonction des opportunités aussi. On a l'Afrique de l'Ouest qui nous a sollicité, le Maghreb. Après, on travaille déjà dans des pays limitrophes comme la Suisse, la Belgique, l'Italie. Donc après, moi, ce que j'aimerais, c'est aller au-delà, parce que il y a plein de choses à construire dans le milieu de l'ultrafiltration de l'air. Juste un sujet sur le développement. Mathieu, vous m'avez dit, on veut être le leader du Grand Quart Nord-Est. Pas d'envie d'aller au-delà aujourd'hui, c'est une stratégie. Leader c'est une indépendant volonté. et familial. Alors, C'est une petite nuance. Pascal sourit, pourquoi? Parce que L'indépendance, l'indépendance, voilà, l'indépendance et la c'est une liberté. valeur de l'entreprise. Ah ouais, c'est vraiment une valeur de l'entreprise. L'indépendance et la liberté. Donc, Capitalistique, donc. capital 100% familial, Oui, zéro endettement sur l'activité. ok. Et donc, on a une vraie indépendance, les coups des franches. Et je veux que les équipes qui nous rejoignent pour ces valeurs et pour le projet qu'on défend. Et donc, oui, en fait, on s'est fixé ce territoire qui est un gros quart de la France, on va dire cet axe Lille-Lyon, et sur lequel mon projet est d'ici à 2028-2030 de pouvoir dire qu'on est le premier acteur indépendant à capital familial de notre métier, donc du recrutement, avec notre branche intérim et notre branche cabinet de recrutement, de ce territoire-là. Même si ça empêche de grandir, du coup? Non, c'est déjà grandir. Ça n'empêche pas de C'est grandir. déjà grandir. Non, mais je vous taquine, volontairement, justement. C'est Parce que déjà... parfois, c'est vrai. Non, mais quand on a une entreprise familiale, surtout quand on est intégralement propriétaire de son capital, ça peut être un frein, malgré tout, de se diluer. Pour autant, parfois, c'est une envie. Vous arrivez à le faire malgré tout. Et vous rachetez des entreprises ou pas? Vous faites de la croissance externe ou pas du tout? Non, C'est que on est l'organique. un tout petit projet de croissance externe. Mais... Parce que c'est aussi une question intéressante, parce que culturellement, dans une entreprise, et vous voyez beaucoup d'entreprises, Pascal, une culture d'entreprise, quand elle se construit, souvent les rachats ne la détruisent pas, mais c'est très compliqué de faire partager les valeurs d'une entreprise très fortement ancrée sur ses valeurs quand on rachète des entreprises. Mais ça rejoint ce que vous disiez sur le sens du travail. Justement, est-ce que c'est un sujet aussi que vous... Parce que c'est lié également, C'est lié. le sens, le fameux why, aujourd'hui, il est très très lié justement au bonheur des salariés. C'est lié à la santé mentale et le sens du travail. Enfin, je pense que c'est deux choses qui sont complètement Mais est-ce que les imbriquées entreprises, l'une parce qu'on en parle de dans plus en plus, mais est-ce que les entreprises, vous trouvez, le gèrent bien, justement? Parce qu'il s'est quand même passé aussi beaucoup de choses avec le Covid, où c'était surtout un truc de jeunes, la quête de sens. Aujourd'hui, avec le Covid, tout le monde s'est posé des questions pendant le Covid. Tout le monde s'est dit, est-ce que j'ai envie de retourner à la Défense sur le même plateau, où finalement je fais 2 heures de route le matin pour y arriver, ou peut-être ça ne remplit pas complètement le sens de ma vie. Vous avez vu des évolutions depuis 4-5 ans? Et notamment, pardonnez-moi une dernière question, mais avec cette difficulté aujourd'hui du retour ou pas du télétravail, de son retour ou non, qui est imposé ou non, qui pose plein de problèmes dans les entreprises. Nous, on le voit pas directement dans nos entreprises clientes, parce que moi, je suis pas dans les entreprises. Bien sûr. Je le vois pas. Ce qu'on constate, c'est que le nombre d'arrêts de travail augmente, et notamment les arrêts de travail de courte durée. Explose même. Oui. Ouais.
Chez vous aussi J'ai voulu être nuancée. Ouais, non, ça explose. Mais- Chez vous aussi Pas particulièrement chez nous, mais je connais certains courtiers Voilà. en assurance qui m'ont donné des chiffres Ça augmente. Notamment chez vos clients, j'imagine. que j'imaginais pas. Ouais, ouais. Ça augmente très fortement. Et tout ça, je pense que en fait, c'est tout comme une soupe. Hein. Vous avez le sens du travail, le fait que si on n'est pas bien au travail, on va avoir tendance à s'arrêter si on ne comprend pas. Et c'est très difficile parce que je pense que ce que vous exprimiez sur la valeur de l'entreprise, c'est pour ça que ça me faisait sourire parce que j'adhère complètement à ce que vous dites. Je pense que c'est extrêmement important de savoir pourquoi on se lève le matin et que c'est pas que pour se dire je vais aller remplir mon chariot samedi au supermarché avec ce que j'ai gagné. Et si l'on parle, Pascal, non pas des entreprises qui sont vos clientes, mais des propres salariés d'AG2R, est-ce que vous observez vous aussi dans un grand groupe combien de salariés chez AG2R? 15 000. 15 000, c'est considérable. On a les mêmes problématiques, on observe les mêmes tendances, qu'on soit un grand groupe à l'intérieur de son grand groupe. Et est-ce qu'on observe, vous qui observez une large panoplie de toutes les entreprises françaises, est-ce qu'il y a un impact sur la taille sur ces sujets-là ou pas? De la taille sur ces sujets-là ou pas du tout? Je pense qu'on n'est pas, il n'y a pas de raison qu'on soit différent des autres. Par contre, on a fait dernièrement un baromètre d'engagement des collaborateurs, qui est un moyen de prendre la température, de savoir comment les collaborateurs se sentent dans l'environnement professionnel, s'ils adhèrent à la stratégie, aux valeurs de l'entreprise. Et on a eu cette année d'excellents résultats, déjà dans la participation, parce qu'on a eu plus de 70% des collaborateurs qui ont répondu. Sur 15 000, ça fait beaucoup. Voilà, et une part très significative qui adhère à la stratégie du groupe. Et ça, c'est aussi important parce que quand on adhère, ça veut dire que finalement, on est dans l'impulsion et dans la dynamique pour atteindre les objectifs qui sont fixés. Et donc, on en comprend le sens. L'intelligence artificielle, Mathieu, ça impacte votre métier ou pas du tout? Bien sûr. Dans quel domaine? Comment? Sur la partie recrutement pour le moment, Oui. pour explorer le CV d'un candidat, pour rédiger Parce que vous un en rapport recevez d'entretien. beaucoup, j'imagine. On gagne beaucoup de temps avec cet outil. On peut gagner beaucoup de temps. Alors, nous, on a deux branches. Actua qui fait de l'intérim, Sésame qui est un cabinet de recrutement Mhm. à Strasbourg, Paris et Belfort. On gagne du temps. Je dirais pas qu'on gagne du temps, je dirais qu'on se concentre sur la valeur ajoutée que le chargé ou le consultant de recrutement va pouvoir apporter dans le processus de recrutement. C'est-à-dire que toutes les tâches qui sont délégables à l'IA, on les délègue. Et par contre, on passe vraiment plus de temps à échanger avec qualité avec le candidat. Et donc, on peut avoir un meilleur regard pour le même temps investi. Je reviens sur l'IA, ça m'intéresse de voir comment vous l'utilisez, vous, parce que c'est toujours, on va avoir en fait pendant le 28 novembre Station F, d'ailleurs 3 thématiques qui sont assez proches de ce qu'on est en train de faire ensemble, parce qu'il y aura réinventer le travail pour faciliter l'engagement, vous évoquiez d'engagement. On aura effectivement comment réussir la transition de l'IA, en fait, la révolution de l'IA. On aura un sujet dont on ne parle peut-être pas aujourd'hui, parce que ça ne semble pas vous concerner en tout cas, c'est la finance durable. Je ne sais pas si, comme vous êtes, vous, entrepreneur indépendant, financé par... le capitaux de l'entreprise, c'est moins le sujet. Je ne sais pas d'ailleurs si AG2R c'est un sujet ou pas, la finance durable. Oui, dans la partie finance, épargne. j'imagine, dans la partie épargne, Oui. puisque vous êtes aussi un gros collecteur épargne, santé, prévoyance d'épargne. et retraite. Mais ce n'est pas votre Mais partie, c'est donc pas on ma n'en parlera pas ensemble. Mais l'IA, dans un métier comme le vôtre, comment alors, c'est une des grandes questions. À peu près, je crois, il y a seulement 15% des TPE-PME qui comprennent à peu près à quoi l'IA peut leur servir. Vous, ce n'est pas le cas. Mais comment est-ce que quand on ne la connaît pas et que tout d'un coup ce truc arrive, je pensais à l'IA générative, comment une entreprise de petite taille comme la vôtre arrive à s'en emparer en fait? C'est comme tout, il faut s'y intéresser Oui. et pas être acteur une fois que c'est trop tard. Donc, chez nous, on a donc nos équipements ont des capteurs situés un peu partout dans les centrales de traitement d'air, la filtration et d'autres éléments. On est capable aujourd'hui de prendre la main à distance sur les installations de nos clients. Pour faire de la maintenance préventive? Exactement. Oui. L'objectif à terme, c'est de pouvoir faire de la maintenance prédictive avec toutes les données qu'on aura capitalisées. Mais on se fait aider de qui? Parce que vous avez un pro, un spécialiste de l'IA, un geek, un codeur, un je ne sais quoi dans vos équipes? encore. Je parle bien d'une petite entreprise Ouais. qui a envie d'y aller et du coup, comment elle s'y prend? C'est pour ça on embauche, on acquiert une compétence Pas extérieure? encore, mais c'est un sujet pour 2025 et on est en phase de se renseigner auprès des prestataires dont c'est le sujet, l'IA dans l'industrie notamment.
Est-ce que, en 30 secondes, Pascal, vous êtes capable de me parler du deuxième sujet du dérèglement climatique qu'on n'a finalement pas beaucoup évoqué, je m'en excuse. Le dérèglement climatique... Comment G2R aide à ce problème, aide-t-il à ce problème-là? C'est un problème parce que c'est quelque chose qui va devenir une normalité. Cet été, on s'en est peut-être pas rendu compte, mais ça a été l'été le plus chaud. Si, je le confirme, on s'en est bien rendu compte. À horizon 2030, ça sera 2% de temps de travail qui sera perdu du fait des dérèglements climatiques. Et il y a des impacts sur le travail des gens, sur la chaleur, sur la difficulté. Et là aussi, à G2R, le boulanger, quand il fait 40 degrés et qu'il est avec son il a du mal à faire du bon pain. Donc on travaille avec eux pour essayer de trouver les bonnes pistes. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les trois. Merci Pascal Soyeux. Je rappelle que vous êtes membre du comité de direction groupe d'AG2R La Mondiale. Merci Katia Kazandjieff, présidente d'Euroflux. Merci Mathieu Balmel, directeur général d'Actua. Quant à nous, on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle édition d'Impact PME l'Hebdo. À très vite. Bon week-end. Ciao. Impact PME l'Hebdo.